Le principe des tests unitaires automatisés est vraiment très simple à comprendre. On va voir avec un exemple d'une fonction mathématique de calcul de puissance. On peut le voir ici, hein, on reçoit un nombre et un exposant et on va retourner ce nombre à la puissance de cet exposant. Bien sûr, ce que vous voyez ici, c'est une fonction avec une syntaxe, on va dire, générique. On ne parle pas de notre langage à nous, on va parler en règle générale puisque le principe des tests unitaires automatisés est le même dans tous les langages. La syntaxe va changer, mais là j'ai essayé de trouver quelque chose d'assez générique pour vous présenter le concept, comme ça vous serez capable de vous adapter ensuite à n'importe quel langage, même si on verra plus tard comment le faire avec le nôtre. On ne va pas discuter de l'intérieur de la fonction. Comment on calcule cette puissance, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. L'objectif, ça va être de tester cette fonction. Et d'ailleurs, si vous avez envie de vous entraîner à faire un petit peu d'algo, cette fonction, elle est très intéressante à faire si vous débutez en algo, être capable, avec des notions de base, de calculer une puissance à partir d'un nombre. Vous allez devoir utiliser des variables, des boucles, des calculs, c'est très intéressant à faire, et n'hésitez pas à vous lancer si vous en avez envie. En plus, avec tous les tests qu'on va faire, vous pourrez vérifier que votre fonction marche correctement. Nous, on va se concentrer sur tester cette fonction pour être sûr qu'elle fonctionne correctement. Alors, ça représente quoi comme test? Quel genre de test on pourrait faire? On pourrait imaginer par exemple que si on teste 4 à la puissance 2, ça nous retourne bien 16, puisque 4 fois 4 est égal à 16. Donc si on passe le paramètre 4 pour le nombre réel et 2 pour l'exposant, alors le retour de la fonction, le return qui est ici, va retourner le chiffre 16. D'autres exemples, 3 à la puissance 4, ça doit faire 81. Ce sont deux cas qui sont assez similaires, ce n'est pas les mêmes valeurs, mais c'est le même principe. On a aussi des cas particuliers, par exemple 3 à la puissance 0, ça doit faire 1. Et d'ailleurs, n'importe quel nombre à la puissance 0, ça doit faire 1. Ça fait partie des règles mathématiques des puissances. Et pour les puissances négatives, ça revient à la remettre au positif, mais en mettant 1 sur le résultat. Donc ça revient à 1 sur le résultat au positif de cette puissance. Donc là, puisque j'ai mis 3 puissance moins 1, ça revient à dire que je prends 1 divisé par 3. Donc ça fait 0.33333 avec plein de 3, une infinité de 3, puisque vous savez qu'on ne peut pas diviser 1 en 3 parties égales. On a des 3 à l'infini. Là, on a une plage de tests qui est déjà assez large. Bien sûr, on ne peut pas tester toutes les valeurs, c'est impossible, mais on peut essayer de trouver des types de valeurs. Par exemple, des valeurs positives à des exposants positifs. On va tester du nul, on va tester des exposants négatifs. Ça aurait été bien aussi de tester peut-être des nombres négatifs, des nombres nuls, pour essayer de définir toutes les valeurs à risque et pour être certain que cette fonction calcul puissance fonctionne correctement. Maintenant, ces calculs qu'on aurait fait peut-être manuellement, on va essayer de les faire de façon automatique. On va taper du code qui va exécuter ces tests et vérifier la fonction. Comment on va faire ça? On va se concentrer sur un premier test, 4 à la puissance 2, qui donne retourner 16. Je peux cacher le corps de la fonction, parce qu'il ne m'intéresse pas ici. Lorsque je teste la fonction, je suis à l'extérieur. Tout ce qui est ici, ça me suffit à comprendre comment elle doit fonctionner. Elle doit calculer la puissance d'un nombre de son exposant, et elle va me retourner un résultat de type réel. Et justement, le test va vérifier que l'intérieur fait ce qu'il est censé faire. Donc tester ces valeurs-là, ça revient à dire vérifier qu'en appelant la fonction calcul puissance, avec les paramètres 4,2, j'aurai bien un return, un retour de 16. Pour faire cette vérification, ça va dépendre bien entendu du langage sur lequel vous travaillez, mais il existe une syntaxe qui est assez commune la plupart du temps, dans la plupart des langages, on appelle ça un assert. Un assert, c'est une fonction du langage qui permet de faire des tests. Cet assert, il va recevoir deux valeurs en paramètres et il va vérifier que ces deux valeurs sont égales. Si elles sont égales, le test est positif. Si elles ne sont pas égales, le test est négatif. Concrètement, avec mon exemple que j'ai ici, comment on pourrait s'en servir? Eh bien, tout simplement, pour la valeur 1, je vais lui passer le retour de la fonction calcul puissance. Et pour la valeur 2, je vais lui passer 16. Ça s'écrirait comme ça. Vérifie que calcul puissance 4,2 soit égal à 16. Voilà comment on pourrait le lire. Donc, il va exécuter ce code et le retour va être passé en paramètre du assert comme premier paramètre. Et le 16, on lui avait déjà donné. Bien sûr, en fonction des langages, ce ne sera pas toujours assert. Dans d'autres langages, on aura peut-être expect, verify, check. L'écriture peut être légèrement différente, mais le principe est toujours le même, peu importe les langages. Voilà comment on fait des tests unitaires automatisés. On appelle nos fonctions avec certains paramètres et on explique le résultat qu'on attend pour ces paramètres-là. Pour reprendre tous les exemples qu'on a vus tout à l'heure. On avait déjà celui-ci, 4 à la puissance 2 devait faire 16. L'autre exemple qu'on avait vu, c'était 3 à la puissance 4 qui devait faire 81. On avait aussi vu 3 à la puissance 0 qui fait 1. On avait aussi un cas particulier, je ne sais pas si vous vous rappelez du dernier, avec la puissance négative, on avait un nombre infini de résultats. On ne peut pas lui passer 0,33333, on ne peut pas écrire une infinité ici comme paramètre, c'est pas possible. Donc il existe, et là encore une fois ça va dépendre des langages, ça ne s'écrira pas toujours comme je l'ai écrit ici, mais vous aurez toujours une solution pour préciser à votre assert ou à votre fonction de vérification qu'on cherche un nombre qui ressemble à 0,33333, puisque en programmation l'infini n'existe pas, il va falloir avoir un moment ça va s'arrêter les 3,
où on va peut-être mettre un 4 ou un 2, je ne sais pas comment ça va finir, mais on ne va pas pouvoir faire un infini. Et donc, il faut lui dire, nous, on teste jusqu'à autant de 3 avec une précision de 0,01. C'est une des façons de gérer ces normes à virgule très très longues. Ça veut dire qu'il va accepter de recevoir 0.332, 0.334, vous voyez, il y a un 0,01 de précision, donc moins 1 plus 1, et tout ce qu'il y a entre marche aussi. Donc ça veut dire que le 333 avec plein de chiffres après la virgule serait validé pour lui. Si tous ces tests se répètent les uns après les autres et tous sont positifs, alors l'ensemble des tests est considéré comme positif. Si un seul de ces tests a un résultat qui n'est pas valide, dans ce cas-là, on a l'ensemble des tests qui sont faux. Et ces tests unitaires, ces tests automatisés, c'est peut-être le seul moment où je veux vous autoriser à faire du copier-coller. Vous prenez votre premier, puis après vous dupliquez, vous changez juste les valeurs. J'ai pas de souci avec le fait que vous fassiez du copier-coller dans les tests unitaires. Déjà, si vous faites des tests unitaires automatisés, c'est déjà très bien. Si vous le faites en copier-coller, ce n'est pas un souci. Le plus important reste que les tests restent lisibles et compréhensibles pour vous.